Alors, je vous explique grosso modo ce qui se passe en fait dans cette vidéo. C'est un couple de jeunes américains, un afro-américain et une femme d'origine asiatique qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, ils ont discuté très longtemps et avant de voir qu'ils avaient des affinités qui se plaisaient. Mais la chose particulière, comme vous pouvez certainement le lire, c'est qu'en fait, la femme asiatique n'avait pas mis de photo de profil. Mais le gars, à force de discuter avec elle, il est quand même tombé amoureux d'elle. Et elle lui a donné une condition. Il faut vraiment être culotté pour le faire. Elle lui a dit, je veux que tu m'aimes pour ma beauté intérieure. Donc, en gros, si tu veux voir mon visage et tu veux aller plus loin, il faut que tu m'épouses. Lui, comme il était tombé amoureux d'elle, visiblement, le fait de l'avoir challengé, d'avoir attisé la curiosité, tous les composantes qui suscitent le désir, à savoir l'inconnu, étaient tellement réunis, ou alors vous allez me dire c'est juste un idiot, à vous de voir, et ben il a dit ok. Donc il a accepté de l'épouser, il a demandé en mariage, sauf qu'il lui a quand même dit je n'accepterai pas de ne pas voir ton visage pendant des années, ça peut pas jouer. Donc ils se sont effectivement mariés et le jour du mariage, comme vous pouvez le voir là, eh bien elle est là en train de genre montrer son visage. Mais ce qui est symboliquement extrêmement puissant et terrifiant, c'est qu'elle met carrément une cagoule d'un monstre. C'est-à-dire que psychiquement, inconsciemment, cette femme se perçoit comme un monstre. Elle considère qu'elle n'est pas belle ou assez désirable en fait. Et vous l'avez bien vu, elle est en train de lui dire, ouais, mais est-ce que si j'enlève ma cagoule, tu m'aimeras toujours et tu voudras toujours de moi? Et c'est cette partie qui m'a littéralement brisé le cœur. À savoir qu'il y a des femmes à travers le monde qui ressentent ça, qui se perçoivent comme ça. C'est-à-dire qu'elle a grandi dans un environnement où on ne l'a pas aimée et on lui a toujours fait sentir qu'elle n'était pas belle, qu'elle n'était pas désirable. C'est sûr que sa famille proche, ils lui ont jamais dit qu'elle était belle, c'était une belle femme, qu'elle allait trouver l'amour, qu'elle allait trouver quelqu'un. Situation que peut-être vous-même qui écoutez cette vidéo avez vécu, qui sait. Et forcément, bah, l'environnement, la société aussi a dû jouer sur ça, a dû lui faire ressentir ça. Au point où elle veut même pas montrer le visage à l'homme qui vient de l'épouser, quoi. Donc elle galère, elle montre le visage et finalement, lui, il est soulagé parce que bah, vous vous doutez bien qu'il se dit, bah, j'espère que je sais pas, t'as pas enfin, un visage difforme et tout. Et en fait, quand tu vois le visage de la femme, elle est tout à fait normale, en fait. Ok, c'est pas une Jemimé, c'est pas une Cindy Crawford, c'est pas voilà une Claudia Schiffer, on a compris, mais elle est ok, elle est pas moche, elle est tout à fait ok. En tout cas, ils vont très bien ensemble, quoi. Et lui, il lui dit, ben, je t'aime encore plus. Et du coup, elle est soulagée. Et ça m'a quand même fait de la peine, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est chaud. Aller jusqu'à des extrêmes pareils parce que tu t'aimes pas, parce que tu penses que t'es pas aimable, t'es pas désirable. C'est terrible. Bon, lui, il l'a épousée. Voilà, il a pris le risque de le faire. Maintenant, moi, je connais quand même les Afro-Américains, je connais quand même les hommes noirs, là. Je vais pas généraliser, mais on va pas se mentir. Il a peut-être pris ce risque parce que lui, c'est une chose, dès que ça me dit plus, je me casse, je m'en trouve une autre, je prends mon deuxième bureau, etc. Donc il s'en fiche pas mal. Peut-être pour lui, c'est pas un risque si considéré que ça. Elle avait peut-être aussi des arguments qui font que bah, ça valait amplement la peine en fait de l'épouser, hein, qui sait, hein. Je connais pas son boulot, je connais pas sa situation, mais il y a quand même une chose qui est très parlant en fait dans cette histoire, c'est que en fait cette femme, elle est convaincue qu'elle n'est pas assez bien pour cet homme et je me dis, mais du coup, avec une estime pareille et une perception de soi aussi négative, mais comment sera leur mariage en fait? Moi, je me dis, mais cette femme, si elle est déjà en insécurité là, maintenant, à ce niveau-là, au point que ça prend des proportions terribles, elle veut des garanties avant même que tu connaisses sa personnalité, tu saches si c'est quelqu'un de bien, tu saches si psychiquement elle est équilibrée, tu saches tout ça, tu connais même pas sa famille ni rien, enfin bref, en tout cas de ce qu'elle t'a dit en ligne, mais comment ce sera qu'une fois que tu l'auras épousée? C'est-à-dire que elle risque d'être toujours en insécurité. Chaque fois que tu auras des amis, tu auras une cousine, ou que tu auras des collègues, ou tu vas faire un pas à gauche et à droite, elle sera constamment en insécurité. Il faudra tout le temps que tu la rassures et tu devras toujours montrer un amour. Ben, faut être clair. Elle, son amour, il était plutôt bon. L'amour inconditionnel, c'est vraiment la mère qui le donne à l'enfant. Mais t'as carrément mis un amour conditionnel, quoi. En gros, si tu veux voir mon visage, tu veux que je sois ta femme, tu veux mon goût, on va pas se mentir, c'est surtout ça aussi, ben tu dois m'épouser, quoi. C'est bon.
Après, on va pas faire les hypocrites. Je sais que l'histoire de l'humanité est jalonnée de mariages arrangés, où parfois tu voyais même pas la tête de la femme, tu devais faire avec. Mais là, force est de constater que c'était deux jeunes gens américains dans un pays libre, où ils sont libres pleinement de leur acte, de leurs décisions, sans aucune influence de leurs parents, de leur environnement. Donc, il a pris un risque énorme. Maintenant, j'espère sincèrement que cette femme, c'est quand même une femme bien, qu'elle a de belles qualités et que elle n'est pas tarée ou déséquilibrée, parce que moi, j'ai l'impression que lui, il rentre dans un truc extrêmement compliqué. Parce que franchement, moi, c'est vraiment toute l'histoire, ok, bon, de nos jours, on voit tout un tas d'émissions. Mais cette partie-là, ça m'a complètement choqué. Je me suis dit, mais c'est tellement triste de voir ça. Elle veut même pas montrer sa tête au gars parce qu'elle se dit, il va me trouver moche, il va pas m'aimer. Maintenant, est-ce que je me dis, parce que je sais que nous, les femmes noires, on est victimes de négrophobie, pas toutes, mais quand même, et on en souffre. En tout cas, un certain nombre en souffrent, on va dire, hein, je ne vais pas parler de toutes les femmes, hein. Et peut-être qu'elle aussi, elle est victime aussi, certainement aussi de ça, je pense. Elle se dit peut-être que moi, avec mes traits asiatiques, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez désirable. C'est vrai que dans les pays asiatiques, ils ont quand même des critères de beauté monstres hardcore. Quand tu rentres pas dedans, tu te sens tout de suite la plus grosse perdante de l'humanité. Est-ce que c'est ça? Et on va pas se mentir, hein, il est aussi probable qu'elle se dise que cet homme qui est noir, il n'y a pas de hasard dans le choix de son partenaire, ben, il risque de ne pas la trouver désirable parce que quand on regarde maintenant les standards de beauté actuels et qu'on voit de magnifiques femmes noires, que ça soit dans les clips, que ça soit au cinéma, que ça soit dans le mannequinat, que ça soit dans le business ou whatever, c'est clair que tu peux te sentir profondément en insécurité. Tu peux aussi, en tout cas c'est une hypothèse, hein, je dis pas que je détiens la vérité absolue. Elle peut aussi se dire, ouais, mais par rapport à ces femmes-là, moi peut-être que je fais pas le poids. Donc elle se dit, mais lui, dès il va me voir, il va tout de suite pas vouloir en fait. Parce que statistiquement aux États-Unis, les femmes asiatiques sont plutôt connues pour se mettre en couple avec des hommes whitey quand elles décident de se mixer. Mais elle a quand même fait le choix de se mettre avec un homme noir qui sont souvent perçus comme des hommes qui vont t'abandonner, qui restent pas dans le foyer, qui n'épousent pas les femmes, qui malheureusement statistiquement finissent en prison, voilà, qui sont un peu pas très fiables, on va dire, et qui n'ont pas les meilleurs emplois. Maintenant, lui, vu qu'il a une chemise blanche, je sais que ça veut rien dire. Peut-être c'était le jour de son mariage, mais je peux me dire peut-être qu'il n'est pas dans ce cas de figure-là, on ne sait jamais. Mais même quand elle décide de faire le choix qui est le choix selon les croyances le moins sûr, le moins rassurant, elle est en manque de confiance. Elle est en insécurité. Elle se dit, mais le gars, il va pas m'aimer. Dès qu'il va voir ma tronche, il va se tirer. Franchement, ça me fait de la peine. J'ai vraiment de la peine pour cette femme. En tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure-là, moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de faire un travail sur vous-même. Apprenez à vous aimer, à vous apprécier tel que vous êtes, avec vos traits. Même si, voilà, la société vous dit que vous n'êtes pas belle, désirable, vous n'êtes pas the femme du moment. Même si dans votre famille, on vous fait comprendre que, ben, voilà, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Apprenez-vous à vous aimer pour que quelqu'un puisse à son tour vous aimer.